Salut les vapeurs à rage de retour. Ouh, petite review ce matin, vendredi 27 juin, 10h42. Je viens de shooter la partie montage, démonstration des pièces, etc. Petit accident au niveau de la batterie qui intéressera certains. C'est bon à savoir, ça peut arriver. Petite chauffe quoi. Petite review sur un dripper philippin, le Atomic. L'Atomic ta mère, voilà, l'Atomic par MCV Philippines, les mêmes qui font le Panzer. Excellent petit dripper, petit format, excellent rendu, facile à monter. Ouh! Ici quand il est à 0.46, voilà, sur une VTC5 pleine charge, sur le Panzer. Donc Atto qui m'a été prêté par Bernardo, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, qui m'a prêté le Panzer et l'Atomic en même temps, qu'il avait eu tout ça chez Wonderful Vap. Atto qui coûte 89,90 €. Apparemment il en reste très peu, je crois qu'MCV est sur une V2, et donc voilà. Je suis sur du snake oil, excellent rendu, excellente vapeur, tout ça. Petit dry hit, petite contenance. Je disais au Luerlock 15-20 gouttes. Luerlock c'est des petites gouttes. Disons 15 gouttes d'ITAF quoi. Donc à dripper régulièrement. Ouh, excellent. On va pas perdre de temps, la partie suivante est un peu longue, donc je passe tout de suite en gros plan. Et à plus, ciao. J'étais un peu absent, pas mal de reviews à faire, ça vient. J'ai eu quelques petits soucis de santé, je suis fatigué, je me fais réveiller tous les matins à 8 h par les marteaux piqueurs, ça fait des mois que ça dure, et vu que je me couche à 2-3 h du mat, bah voilà. Fatigué. Mais on s'en fout, tout de suite en gros plan. Salut les vapeurs, donc petit souci technique sur cette partie gros plan, le son n'a pas été enregistré, voilà, super. Je m'en suis rendu compte après avoir shooté l'intro ensuite, enfin bref, je vais faire un truc, je vais faire la voix par-dessus plutôt que de tout re-shooter. Donc ça sera un peu décousu, ça sera un peu pas terrible, mais je m'en excuse. Par contre, ça va me permettre d'accélérer un peu la vitesse de la vidéo. Et je vais essayer de me rappeler un peu tout ce que j'ai pu raconter sur cette Atto. Donc, l'Atomic by MCV Philippines. Atomiseur dripper en stainless steel 304, composé de 4 pièces, une base, une petite base avec un pin non ajustable en stainless steel. Donc il n'est pas réglable, il faut qu'il soit bien serré pour tenir le flow positif. Un O-ring plutôt costaud qui tient bien le cap. Pas vraiment de juice well de rebord, donc attention, pas trop de gouttes. 3 plots avec des vis cruciformes. Voilà, 3 trous, pas trop gros mais pas trop petits. On peut mettre du dual coil en 0,32 en tout cas. J'avais fait aussi un dual coil en twisted de 0,25, ça passe. Après, je disais que je pense pas qu'avec du 0,4, enfin faut voir. On voit que les plots sont assez serrés sur les bords également, donc pas trop de possibilité de passer de coton d'un côté et de l'autre. Plutôt considérer ça comme deux côtés bien séparés. Un cap avec les trous d'airflow, donc 3 paires de trous, un trou en 1.5, une paire de trous en 1.5, une paire de trous en 2, une paire de trous en 3 mm.
pour un tirage très aérien. Voilà, une pièce bien usinée, pas de souci. Qu'on vient clipser sur la base avec un O-ring qui tient donc bien fermement. Et donc on voit, on a une petite chambre. On vient mettre par-dessus une petite bague de réglage d'airflow avec un joli logo Atomic by MCV Philippines. Et avec donc une paire de trous en 3 mm pour le dual coil et un trou unique en 3 mm pour le single coil. Qu'on vient placer dans le bon sens, évidemment, sur la base. Belle gravure, logo sympa, bague qui tourne peut-être un peu trop bien, mais qui tourne bien, quoi. Qui vient de toute façon, qu'on vient bloquer avec le top cap qu'on va venir visser par-dessus. Voilà, voilà. Ça tourne, on est content. Le top cap, donc fileté. Belle petite pièce. Même petite rainure que sur la base, qui vient se visser donc par-dessus la bague. On tient sa bague pour pas qu'elle tourne au vissage, on vient caler le tout, et impeccable, pas de souci, tout est bien bloqué. Donc un petit design sympa sur Stato, moi j'aime bien. Pour moi ça représente un champignon atomique entre guillemets, puisque c'est fait pour aller sur le Panzer à la base avec le logo atomique, l'explosion atomique au-dessus, un petit côté champignon atomique avec la corolle de fumée là, qui se forme au milieu du champignon atomique. Voilà, et avec son design un peu cintré au milieu. Alors je sais pas s'ils ont fait ça dans cette idée, mais pour moi c'est ça. Niveau taille, il fait 19 je crois. 19 en bas, 19 sur la bague, 19 en haut et peut-être 18 au milieu. Donc un peu bizarre d'avoir fait un dripper aussi petit pour un mode aussi gros, mais à la limite c'est pas trop dérangeant, ça va assez bien. Hauteur de 25 il me semble. Ouais, 25 sans drip tip, un petit 25. Sans drip tip et sans connexion. Donc voilà. On va passer au montage. Je me suis acheté un nouveau petit ohmmètre, j'en avais marre de mon gros mètre gris moche encombrant avec une précision de 1 chiffre après la virgule. Je me suis préparé deux petits micro-coils 6 tours de 0,30 sur 2 mm. Je recoupe les pattes qui étaient un peu longues, une plus courte, une plus longue pour faciliter l'insertion. Les deux préparés sur deux petits tournevis. Je faisais une petite blagounette sur les tournevis qui sont pas identiques. Il doit y avoir un clone et un vrai. On rigole, on rigole. Donc voilà, j'insère le premier coil. Peut-être accélérer un peu plus à ce niveau-là. Hop, très facile à monter hein, cette plateau. Premier coil en place, je visse le pôle négatif. Hop, je prends mon deuxième coil. Ça passe sans souci en 0,30.
Tac, il est en place, je serre la deuxième vis négative. Et voilà, on est bien, les deux coils sont pas mal, je visse le plot positif. Et on n'en parle plus. Je sors mes deux tournevis. Tac. Je check ma résistance. Je disais 0,6, je suis à 0,46. Ok, nickel, sur mes cas ça va le faire. Je coupe mes pattes. 1, 2, 3. Je sais pas ce que j'ai raconté là. 4. Je recheck. Je touche. Je sais pas pourquoi je touche alors que c'est pas allumé, mais bon. 0,46 toujours, pas de souci. Je touche pour voir si ça bouge ou pas, mais bon, ça sert à rien. Voilà, presque parfaitement placé du premier coup. En face des trous, no suicide. Je le mets sur le Penzer. J'enfonce le pin avant. Je mets la taux. Bien à fond. Je remets un petit coup sur mes pôles, sur mes vis. Je me prends une VTC5. Hop, on plug, on fait feu. Tout marche bien. Ça s'allume exactement en même temps, pas de souci particulier. Là j'explique que pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas des pros, de bien faire en dual coil des coils symétriques. C'est-à-dire que si on prend celui-là là, qui est bien centré entre les deux plots, écarté de temps par rapport au plot, il faut que celui d'en face soit bien fait pareil. C'est-à-dire que si on les met verticaux comme ça, qu'ils soient bien alignés pour pouvoir aligner correctement les trous d'airflow des deux côtés parfaitement. S'il y en a un qui est un peu décalé par rapport à l'autre, un des deux coils qui est peut-être plus proche du plot central, etc., donc pas parfaitement symétrique dans la base, on peut avoir un peu de galère d'avoir des trous de airroll pas parfaitement alignés. Mais bon, on s'en fout. Donc je fais mes muses avec mon coil, il glow correctement, c'est parfait. Je verrouille mon mode. Et je vais passer au cotonnage, sauf que je décide de le cotonner plutôt sur mon ohmmètre, qui est bien pratique, ce petit ohmmètre qui marche avec deux piles, donc qui est bien lourd, bien stable, je l'aime beaucoup. Chopé chez Wonderful Vape, au même endroit où Bernardo, qui m'a prêté ce matériel, le Penzer et l'Atomic, a acheté tout cela. Bref, coton, est-ce que j'en ai assez pour mes deux coils? Oui, ça devrait le faire. Alors attention, vu que cet ato n'a pas vraiment de rebord important, je pense qu'il faut mettre pas mal de coton pour retenir le jus, pour avoir une bonne réserve de jus. Alors voilà, sachant que de toute façon on peut pas en mettre 3 tonnes. Je prépare mes moustaches. Voilà, je coupe mes moustaches. Tac, tac. Et je sors une des deux moustaches en la coupant. Donc je vais la remettre en place. Je ne m'énerve pas. Voilà, je recoupe un petit bout. On est bon. Je n'ai aucune idée de ce que je raconte à ce moment-là.
Oui, je dis que difficile de passer du coton d'un côté à l'autre du plateau si on est en single coil. C'est faisable, hein, mais vu que c'est tellement étroit entre les plots que je sais pas si le wicking sera optimal. Mais bon, en single coil, on peut très bien paquer du coton de l'autre côté du coil. Hein. Donc je mets en place mon coton comme je peux. J'en ai un petit peu beaucoup, mais ça fera l'affaire. Voilà. Impeccable. Je prends du vieux snake oil qui a steppé plus qu'il n'en faut. J'imbibe mon coton. Un petit laïus sur le cotton ball qui est vraiment très bien. Il m'a été envoyé par E404. J'ai abandonné personnellement le coton cardé qui est un peu pénible. Il y a eu un gros buzz sur le cardé, mais j'ai l'impression que ça redescend un petit peu. Je sais plus qui avait lancé cette folie du cardé qui était une révolution, mais à mon avis c'est plus d'emmerde que d'autres choses. C'est chiant à primer. Ça wick bien, mais bon, le coton classique wick beaucoup mieux. Alors peut-être faut le changer plus régulièrement que le cardé qui résiste mieux à la chauffe, mais bon. J'en suis revenu personnellement, donc j'ai bien imbibé tout ça. Je fais un peu d'espace sous les coils, que l'air passe bien autour du coil. Voilà. J'ai une belle quantité de coton, une belle couronne de coton pour une bonne réserve. Bonne réserve entre guillemets, hein. Je remets ça sur mon Pencil. Petite astuce pour serrer un atto, non c'est peut-être pas tout de suite, je m'en fous plein les doigts. Oui, ce que je fais régulièrement sur les drippers, je prends une pince comme ça, je chope les 3 plots avec et je finis de visser comme ça, ou je dévisse quand un atto est coincé. C'est assez pratique, ça marche bien. Voilà, je déverrouille mon mode, je fais feu, ça envoie la folie. Je remonte d'un cran. Je range un peu mon bazar. Donc 0,46 sur VTC5 chargé à bloc, ça envoie sévère. J'en fous partout. Je viens plugger mon top cap. J'essaie de le plugger du premier coup au bon endroit parce que le O-ring de la base est tellement serré que c'est un peu chiant de tourner après. Tac, je vérifie que je suis bien placé, Je viens mettre ma bague sur le dual. Tac tac. Je la bloque, je viens visser le top cap et c'est parti. Ça ne bougera plus. J'essuie le bordel. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Oui, que j'ai tendance avec cet atto à tout sortir quand je veux recaler les air rolls parce que à la volée c'est un peu chiant, donc je préfère tout dépluguer et repluguer correctement en place. Sachant que je suis très tatillon sur le placement des air rolls. Je vérifie par les trous que je suis bien en face, etc. Donc voilà, je disais que je viens de recevoir le Zénith qui était très bien aussi, je sais pas pourquoi, je sais plus ce que je disais, tirage aérien, oui, tirage très aérien sur l'atomique avec les gros trous, mais le Zénith, j'ai jamais testé un dripper aussi aérien et la review va venir sûrement la semaine prochaine. Donc,
je me cherche un drip tip, je vais mettre un drip tip façon arme de guerre pour finir le setup de Psycho. Je fais la mitraillette, je suis super content. Et là je tire une latte et je suis un peu épaté par... j'ai un goût de cramé bizarrement, il se passe un truc, je vérifie qu'est-ce qui se passe. Je refire. Et il y a un truc qui m'inquiète, je me demande, il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Et puis là je sens mon mode qui est chaud, le switch qui est chaud. Il se passe un truc, il y a un truc qui coche. Mais je persévère, je me dis c'est un dry hit. Je remets quelques gouttes, même beaucoup de gouttes. Au Luerlock, je raconte que je mets 15-20 gouttes au Luerlock, qui sont des petites gouttes. Je vérifie que ça fuit pas, donc je pouvais en rajouter. J'étais à 20-25 gouttes je crois au Luerlock. Sachant qu'avec des grosses... Ah, et j'ai eu... Tiens, peut-être qu'il y a eu une petite étincelle là. On n'a pas vu une petite étincelle là? Je reviens en arrière. Ouais, bon, peu importe, ça chauffe là, je me demande à ce qui se passe, ça chauffe. Mon switch chauffe, mon mode chauffe. Donc... Et sachant que je viens de mettre plein de jus, bah c'est casse-pied, mais bon, pas grave, j'essuie. Je démonte tout ça. Je regarde ce qui se passe, mon accu est chaud. Elle n'a pas aimé, le switch est chaud, je vérifie qu'il est bien vissé, il l'est. Je change d'accu. Mais ça vient pas de l'accu, ça vient d'un problème au niveau du coil qu'il va falloir trouver. Je dis que je vais pas couper parce que étonnamment j'ai jamais vu une review avec une chauffe dedans. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Pas de panique quand ça chauffe, il faut chercher pourquoi ça chauffe. Il faut pas paniquer, faut pas insister non plus, hein. Si ça chauffe on arrête de switcher, on enlève sa batterie, on la laisse refroidir. Ça va pas s'emballer normalement hein, si on a des bons accus. Donc, je dévisse mon atto, faut que je trouve le problème, pourquoi il a chauffé, mon accu, mon mode, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le coil a bougé, est-ce qu'il y a un souci, j'allume, je suis à 1.04, alors que j'étais à 0.46, il y a un problème. Je reteste, je regarde, je fais un véritable bordel de juice partout. Je démonte le top cap et je vais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des coils. Voyons voir. Là il détecte même rien du tout. Le ohmmètre, donc c'est bien un problème. Si je touche mon coil, ça fait n'importe quoi. Donc il y a une des pattes ou deux pattes qui sont pas bien serrées. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'avais bien serré, alors ça peut arriver. Hein, les pattes se décalent. Voilà, là clairement il y a un souci de connexion. Ouh là là. Ok. Et bien simplement, je remets un petit coup de tournevis sur le plot central, le plot positif, et voilà, je retrouve mes 0.49, j'étais à 0.46, bon c'est pareil. Donc le plot central s'était dévissé, les deux pattes des deux coils bougeaient du coup. Et j'ai sûrement eu un petit court-circuit au moment où ça a chauffé, voilà, j'ai récupéré mes 0.46. J'explique aussi qu'on voit que les vis se touchent presque quoi au niveau des trois plots. Ils sont quand même très serrés ces plots. Donc j'imagine qu'on voit les vis de gauche, les deux se touchent quasiment. Bon, il y a un peu de jus qui fait le pont entre les deux. Mais voilà quoi, c'est pas normal que ça se passe si proche. Il est tellement petit ce dripper. Alors peut-être ça a bougé, ce que je fais, je mets un petit tournevis entre les deux pour gentiment, Bernardo, t'inquiète pas, les faire un espace, les écarter légèrement, délicatement. Voilà. J'ai récupéré un espace un peu plus visible et plus rassurant, mais c'est quand même très très proche quoi. Donc si les plots bougent, c'est un petit peu risqué, mais bon. C'est la première fois que ça m'arrivait, je sais pas ce qui s'est passé. Je remets un petit coup de tournevis, je suis toujours à 0.46. Je m'en refous plein les doigts. Donc voilà, petit exemple d'accident qui peut arriver, petit accident, pas d'inquiétude, mais surtout ne pas insister. Dévisser l'accu, le laisser reposer,
en mettre un autre et trouver la cause surtout du problème. Donc je refais feu un peu fébrilement, ça a l'air d'aller. Et c'est reparti. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, en essayant de dévisser, j'ai tout déréglé, donc voilà. Un peu chiant. Je recale le tout. Je fais le ménage. Bon. 10 minutes de galère, ce n'est pas prévu, mais ça peut être intéressant, donc je laisse tout ça. Et voilà, une bonne vape, pas de chauffe, tout va bien. Et on repasse sur mon blas, sur ma face. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Je vais peut-être re-shooter cette partie finale, mais non, je pense pas. Donc voilà, première latte. Un premier dry hit. Ah oui, évidemment. Je remets quelques gouttes. Évidemment, parce qu'avant de démonter et tout ça, avec le sopalin, j'ai épongé pas mal de juice. Et voilà, gros nuage, excellent. Honnêtement, je sais plus trop ce que je raconte à ce niveau-là. Donc je vais accélérer. Je parle du rendu des saveurs, ouais, que cet atto est connu pour avoir un excellent rendu, que certains reviewers américains, Rip Trippers, trouvent supérieur au Zenith V2, que je ne connais pas. D'ailleurs, Wonderful Vape sur son site parle de ça dans son descriptif. Ils disent un rendu des saveurs inégalé pour cet atomiseur qui pour certains testeurs américains le place au-dessus du Trident V2, pardon. Trident V2 que je ne connais pas. Donc voilà, excellent nuage, excellente saveur. Sachant que les nuages dépendent du jus, du coil, etc., etc., etc. Et voilà, le snake oil que je n'avais pas appelé depuis longtemps, qui a de plus en plus un goût de fraise, et qui me fait tousser toujours malgré le steep, malgré qu'il steep depuis longtemps. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le snake oil, du coulada ou un autre additif qui fait tousser. Mais c'est pas mal quand même. Donc voilà, super setup, full philippin sauf le drip tip américain, tout puff, je crois que c'est américain. Prêté par Bernardo, merci beaucoup Bernardo, il y a trop longtemps que j'ai ton setup, je te le renvoie, je fais des paquets ce week-end, ça repartira en début de semaine. Je suis là, coucou. Et puis voilà. Encore besoin de dripper quelques gouttes, donc dripper régulièrement sur Stato. Hein. Petite chambre, bonne saveur, mais drippage, drippage nécessaire très régulièrement. Donc voilà, je repasse sur mon blaze pour le coup. Donc désolé pour ce petit incident technique indépendant de ma volonté. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ciao, bye bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!